Hey! Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour ma troisième édition des Bubble Vrac. Si vous débarquez sur cette chaîne, les Bubble Vrac c'est en gros ma vidéo des favoris, des tops et flops et ce genre de choses. Mais ce qui est cool c'est que je peux me permettre de vous parler de tout et de n'importe quoi. Aujourd'hui vous allez voir, il y a de la bouffe, du produit ménager, de tout. Justement, on va commencer par un truc totalement random, je vous l'ai dit dans une vidéo, mais je suis en détresse parce que j'ai un mari qui ronfle et que c'est horrible, je suis obligée de mettre des boules caisses, sauf qu'au bout d'un moment ça te fait mal aux oreilles, etc. Donc je vous ai demandé vos suggestions et il y en a une d'entre vous qui m'a parlé d'un produit qui m'a dit que ça avait marché pour elle. Si tu passes par là, je te remercie parce que c'est grâce à toi qu'on s'est penché là-dessus avec Hugo, jamais on aurait pensé à acheter ça. C'est un spray de la marque Kies, justement, comme les boules caisses. J'ai des petits problèmes de voix, de cordes vocales aujourd'hui, donc veuillez m'excuser, je force un petit peu. Donc c'est un spray buccal anti-ronflement, tout simplement, 6 semaines d'utilisation. Il faut se mettre 2 sprays au fond de la gorge le soir, attendre 20-30 secondes avant d'avaler sa salive et puis voilà, c'est tout. On s'est dit mais jamais ça marchera, un spray au miel et au citron comme si ça pouvait, et ben écoutez, ça marche. Alors si vous cherchez une solution pour les ronflements, je peux que vous conseiller ce produit là, sachant qu'Hugo n'a pas de... comment dire, je sais pas s'il y a des raisons médicales qui font qu'il ronfle, peut-être qu'il fait de l'apnée du sommeil, peut-être que je crois qu'il a une cavité un peu déviée dans son nez et tout, mais je veux dire il a pas de problème de surpoids, j'ai un mari qui est super fit, super mince, super musclé, enfin il n'y a aucun problème, c'est pas à cause de ça du moins qu'il ronfle, c'est pas parce qu'il boit de l'alcool, parce qu'il boit pas d'alcool. On sait pas trop pourquoi il ronfle, mais en tout cas je pense que ce sont des raisons assez légères pour qu'un truc comme ça marche. Après s'il y a une vraie condition très profonde, médicale et tout, bien sûr aller consulter un ORL ou ce genre de choses, mais ça c'est en vente libre et pour les petits ronfleurs on va dire gentils, et ben ça marche très très bien et on est méga content et je voulais absolument vous en parler et remercier l'abonné qui m'avait parlé de ça. Je sais plus ton pseudo mais merci beaucoup. Il fait chaud les gars, j'ai ouvert la fenêtre mais en fait il y a des bruits de voitures et tout, c'est chiant. Puis les gens klaxonnent ici, ça m'énerve. J'ai l'impression d'être à Bali. À Bali, les gens n'utilisent pas les clignotants, ils klaxonnent à la place. Donc quand quelqu'un klaxonne, tu sais qu'il va tourner, mais tu sais pas où. C'est un peu spécial. Comme à chaque fois dans ces vidéos, j'ai envie de parler bouffe et je vais commencer par un truc totalement random, mais les oignons frits. Ça, j'ai découvert ça il y a très longtemps et à Ikea en France, à Nantes, parce que j'habitais à Rennes, donc j'allais au Ikea à Nantes, ils vendaient des énormes sachets d'1 kilo d'oignons frits. C'est là que j'ai découvert ça, j'avais adoré et j'en ai jamais trop retrouvé, ou alors en tout petit format super cher. Et là il se trouve que comme on a une entreprise avec Hugo, on a accès à des magasins, à des grossistes et tout ça, donc on peut acheter les choses et j'ai découvert qu'ils avaient ça, des oignons frits, et je suis retombée là-dedans. J'en mets dans un petit bocal comme ça, mais la marque qu'on prend nous c'est ça, King's Harvest Crunchy Fried Onions. On dirait vraiment que je suis super malade, c'est fou cette voix là. De Rémi Fassol. Bref, les oignons frits sur des salades, et nous on adore dans la salade de choux, c'est trop délicieux dans la salade de chou vert, vous savez, râpé finement et tout. Mais dans toutes les salades ça va bien. Moi je trouve que ça va dans tout, dans des hot dogs, si vous avez envie de vous faire des hot dogs, tu rajoutes ça par dessus là dans ton sandwich. En fait, dans un sandwich où le pain est super mou comme du pain de mie ou les pains à hot dog, mais c'est trop bon. L'autre jour on a fait ça avec des knackis de poulet et c'était délicieux quoi. Alors, je sais que c'est pas le repas healthy, mais on n'est pas là pour parler healthy, ok. Donc vraiment les oignons frits, si vous pouvez en trouver en gros conditionnement pas loin de chez vous et tout ça, mais foncez quoi, ça change un plat. Bah ça c'est bouffe, mais un peu déception. J'ai trouvé ça au supermarché ici à La Réunion, c'est du chocolat chaud 70% de cacao de la marque Starbucks. Et je l'ai trouvé moins bon que beaucoup d'autres chocolats qui coûtent beaucoup moins cher. Moi j'ai acheté ça en promo hein, mais même en promo ça restait quand même plus cher que d'autres que je trouve meilleurs. Le fait que ce soit fort en cacao, je trouve que ça se sent pas vraiment et que ça apporte une petite acidité en même temps. Vraiment si vous trouvez ça en supermarché, enfin vous me direz si vous avez testé, mais moi je les trouve vraiment pas meilleurs que les autres, voire moins bons. Donc pour le prix c'est un peu dommage quand même. Là les amis, on est sur un favori bouffe, mais un coup de cœur géantissime. J'ai toujours adoré le muesli, mon préféré c'est le muesli au chocolat, sauf que depuis que j'essaye d'arrêter un peu le gluten, j'avais complètement éliminé les céréales de ma vie, en plus c'est bourré de sucre et tout. Mais là je suis tombée sur ça, j'ai craqué et en fait j'ai découvert une passion. Vous l'avez en France aussi bien sûr, c'est de la marque Favrichon, déjà j'adore le nom, ça devrait être un nom de saucisson pour moi mais peu importe. Ça s'appelle Favrichon, c'est le muesli au chocolat et en fait il est sans gluten et il est
incroyable, mais incroyable. Il est croustillant, il y a plusieurs textures à l'intérieur. Les morceaux de chocolat, c'est pas des petites pépites ridicules. Ça pour moi, non, c'est une aberration. On est en 2022 les gars, les gens veulent du gros chocolat sous la dent. On veut pas des mini pépites qui fondent sans que tu aies eu le temps de te rendre compte que tu avais du chocolat dans la bouche. Là il y a des vrais gros morceaux de chocolat. Le chocolat est hyper bon, ça se marie trop bien. Le truc c'est dans un sachet fraîcheur comme ça là, qui se referme à un zip. Et en fait, mais j'ai mis énormément de temps à le manger parce que je l'ai économisé vu qu'à La Réunion c'est pas du tout donné ce genre de choses. Et il est resté croustillant jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à la dernière miette. Délicieux, délicieux. Et là j'ai découvert celui-là, le duo de chocolat. Donc il y a du chocolat au lait et du chocolat noir. J'ai l'impression qu'il y a encore plus de chocolat dedans. Et ben oui, carrément, il y a 15% de chocolat là-dedans. Alors que là-dedans il n'y en a que 8%. Donc oui, quasiment le double. Il y a beaucoup de chocolat là-dedans, mais c'est... Ah, je crois que j'en ai assez dit. Si vous avez envie de tester du sans gluten ou que vous-même vous faites attention au gluten, délicieux. Par contre c'est hyper sucré hein. Et c'est bio. Ah oui pardon j'ai pas dit mais c'est bio, donc ça s'achète en magasin bio. Peut-être en supermarché pour vous en France, mais nous à La Réunion ça s'achète en magasin bio. Et par contre ça reste très sucré, donc si vous faites attention au sucre, bah, bref vous vous démerdez hein, vous êtes grand. Un autre favori bouffe, pas du tout healthy, méga sucré, des glaces. Et oui on est en été, donc qui dit été dit ice cream. J'ai testé celle-là, elles sont crémeuses. Mon dieu mon dieu mon dieu. Le blanc là c'est presque de la mousse. C'est de la mousse de... Vous savez comme les glaces blanches à McDo là, comment ça s'appelle, les sundaes. Bah oui d'ailleurs c'est façon sundae, mais ça a pas de goût en fait, ça a pas le goût de vanille. Mais cette glace là toute blanche qui est crémeuse, qui est réconfortante, mais c'est trop bon. Et il y a aussi du caramel à l'intérieur et c'est vraiment délicieux, on a adoré ça. C'est le truc... Moi ça c'est très addictif pour moi. J'essaye d'éviter d'en acheter, au moment où je vous parle il y en a 2 boîtes dans mon congèle, mais... Pas un très bon exemple. Mais j'essaye de pas en acheter trop parce qu'en fait quand j'ai une boîte comme ça, je ne peux pas résister. Déjà je les mange toujours par 2 et là dans les dernières boîtes que j'ai achetées, j'essaie de me raisonner, j'en mange un. Mais c'est extrêmement dur. Pour moi ça c'est censé se manger par 2 quoi. D'ailleurs ça s'appelle extrême, je suis sûre que c'est à cause de ça. Le dernier truc bouffe, c'est un truc que tout le monde connaît. Moi j'ai découvert ça je sais plus quand et en tout cas je pensais pas que j'en rachèterais et en fait je me surprends à en racheter régulièrement. Vous savez que j'adore les chips, je suis une grande fan de chips, mais c'est pas ultra bon pour la santé. Bref on n'est pas là pour parler de trucs bons pour la santé, mais sachez que moi c'est une composante dans mes choix alimentaires que je prends en ligne de compte un peu. Je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire parce que vous me voyez manger des tartiflettes, des raclettes, mais avec une salade verte à côté. Voilà, c'est ma petite touche à moi. Donc j'ai découvert ces chips là, les Too Good. C'est moins 70% de matière grasse comparé à des chips classiques. J'aurais dû prendre un paquet de chips avec moi pour pouvoir comparer. C'est vrai que c'est très léger, on se sent pas lourd après avoir mangé ça, c'est extrêmement croustillant, c'est très bon, c'est très goûtu. Ça c'est celle que j'achète le plus parce que c'est celle qu'on trouve le plus ici. Tomates et herbes, elles sont vraiment très bonnes, même Hugo aime ça. Parfois je mange ça et lui mange des vrais chips et il m'en pique parce qu'il trouve ça super bon. C'est une source de protéines, c'est fait à base de soja et de pommes de terre et je crois qu'en fait c'est pas frit du coup. Après... Vu qu'on parle un petit peu santé comme ça en fond d'écran, très au fond mais quand même, sachez que quelque chose qui est cuit à très haute température ne sera jamais vraiment intéressant nutritionnellement. S'il y a des nutritionnistes parmi nous, vous me dites si je me trompe, mais quelque chose qui est cuit très fort, que ce soit des légumes ou autre chose, bah ça perd de ses qualités, des vitamines, des machins. Mais bon, quand on mange ça, c'est pas pour avoir des apports nutritifs intéressants, on est d'accord, ou avoir des minéraux ou des vitamines hein, mais c'est plus pour remplacer les chips par une option qui est un peu moins lourde à digérer, un peu plus light, qui te fait peut-être un peu moins de cellulite, hein, on va espérer. Et là j'ai trouvé 2 nouveaux parfums mais j'ai pas encore goûté et je voulais juste vous les montrer. J'ai trouvé barbecue et fromage et j'ai trop hâte de tester. Et cette voix commence à m'énerver, on dirait que je suis mourante. On va parler d'un gros flop et c'est une marque de produits d'entretien naturels qu'on trouve en supermarché. J'ai testé 2 produits, les 2 sont ultra nul selon moi. Vous me dites pareil encore une fois, moi ça m'intéresse ce genre de vidéo, j'aime bien avoir vos retours à vous. Pareil pour le spray de ronflement là, si vous en connaissez d'autres ou d'autres petites techniques qui marchent, ben, ça m'intéresse aussi. Ça là, la marque Biovie qui coûte à La Réunion extrêmement cher comme tous les produits d'entretien naturel, je sais pas pourquoi à La Réunion ça coûte aussi cher. Celle-ci c'est la grosse lessive concentrée peau sensible, il y a 50 lavages apparemment à l'intérieur, efficace des 30 degrés à l'aloe vera, bye bye les taches, zéro efficacité, même à 40 degrés, même à 60 degrés. Je la trouve moins efficace que d'autres lessives. En plus, il n'y a pas d'odeur. Donc
un truc naturel, je m'y attendais un peu, mais j'osais espérer que quand même non, ça sent rien et en plus ça lave pas bien. Donc je vois aucun intérêt à ça. J'ai l'impression de mettre de l'eau et que de mettre ça ou rien c'était pareil. J'ai donné une deuxième chance à cette marque avec un liquide vaisselle super dégraissant. Ils disent, attention, écoutez ça les gars, ils disent super dégraissant. Une fraîcheur intense de menthe citron pour une vaisselle étincelante. Tu mets ça ou tu mets rien, c'est la même chose. Ça ne dégraisse absolument pas. Moi généralement la vaisselle je la fais à l'eau froide avec du produit. Hugo il fait l'option de laver à l'eau chaude mais sans produit. Et ben ça moi je peux pas faire ma vaisselle à l'eau froide avec ça. À la limite il vaut mieux effectivement mettre de l'eau chaude et pas mettre de produit. Mais vraiment nul quand t'achètes un produit comme ça. Pour moi c'est pour t'aider, pour pas avoir à frotter pendant 4h30 tes trucs gras. Surtout que nous on mange très gras à la maison, vous le savez. Donc vraiment grosse déception. Et Biovie c'est une marque j'ai vraiment pas aimé. Dites-moi si vous aimez cette marque, mais moi j'y vois aucun intérêt. Tant qu'on est dans les produits d'entretien, ce coup de cœur je vous en ai déjà parlé dans une vidéo qui avait rien à voir d'ailleurs, c'était pas une vidéo favori ou flop et tout, mais ce spray de la marque Méthode à l'amande pour dépoussiérer toutes les surfaces bois qui sent vraiment l'amande, c'est délicieux, c'est une marque clean qui est pas mauvaise pour la planète etc hein. Oh là là, puis cette odeur ça sent la colle Cléopâtre à 1000%. Ça sent trop bon, c'est hyper agréable, l'odeur reste mais elle est pas trop présente non plus, enfin c'est très bien. Et petite anecdote complètement inutile, il y a écrit wood for good. Il y a écrit wood, enfin il y a écrit que c'est pour le wood et Hugo je sais pas pourquoi, un jour il me dit, mais on était encore en Australie, parce que ça je l'ai acheté en Australie, oui, les gars ne font pas souvent la poussière, écoutez on ne juge pas. On était en Australie et Hugo me dit, il est où le wooden? Je dis le wooden, va falloir que tu t'expliques un petit peu plus. Mais oui le wooden là, tu sais pour nettoyer. Le wooden. Bon bref on a fini par trouver ce produit, je dis mais où tu vois que ça s'appelle wooden? Et non il y a juste écrit wood, que c'est pour cleaner le wood. Et on a trop ri et maintenant on appelle ça du wooden. Et je crois que Hugo appelle tous les produits d'entretien du wooden. Tu me passes le wooden mais même si c'est du produit à vitre il va dire du wooden. Voilà. Donc petite anecdote comme ça, si vous nous entendez dire ce mot au cours d'une conversation dans un vlog ou quoi, vous saurez ce que ça veut dire. Le duo que j'utilise pour la douche ces derniers temps, alors pas à chaque douche parce que j'essaie d'économiser parce que c'est des produits assez chers de base, c'est de la marque Payo. Je vous avais montré ça dans un haul il y a très longtemps, j'avais acheté ça à Sephora. Et en fait comme c'était en duo c'était vachement moins cher que d'acheter les produits un par un et en plus il y avait une méga promo et en plus j'avais un bon d'achat ou je sais plus, enfin bref j'ai pas payé ça très cher. Mais ça reste quand même plus cher que ce que j'ai l'habitude d'acheter. Donc c'est l'huile de douche relaxante aux extraits de jasmin et de thé blanc. Et ça c'est le baume Nutri relaxant, soin fondant, ultra nourrissant. Écoutez c'est une texture ce truc là, j'ai vraiment vu ça. Donc ça c'est une huile de douche, elle est géniale. Je la préfère carrément en texture que les huiles de douche de chez L'Occitane. C'est un peu ma référence dans ce type de produit. Alors le flacon, ils veulent faire genre et tout, je trouve que c'est pas très pratique, c'est pénible à faire sortir, comme c'est dur la bouteille, c'est pas facile à faire sortir, faut vraiment secouer le truc et tout. Mais à part ça, le produit en lui-même, il est doux, il s'étale super bien sur la peau, contrairement à celle de L'Occitane, où t'as besoin d'avoir la peau hyper mouillée pour pouvoir étaler le produit. Là ça se répartit vachement bien, ça sent trop bon. Et en même temps c'est une odeur vraiment classe, tu vois, ça sent le luxe un peu, tu vois, je trouve. Et le beurre corporel qui sent pas la même chose, je pourrais pas dire ce que ça sent, mais ça sent la crème, c'est très onctueux, vous voyez rien. C'est une crème épaisse, je suis un poil déçue, parce que pour moi, alors ça fait vraiment des morceaux solides, hein. Le truc tu le prends, c'est... Regarde ça, tu peux le prendre en morceaux, tellement que c'est hyper épais. Et là où je suis déçue, c'est qu'un produit si épais que ça, moi je m'attends à ce que ce soit mon dieu de nourrissant, tu vois, un chier de nourrissant. Et en fait, pas trop. Enfin, si, non, pardon. C'est nourrissant, c'est même très nourrissant, mais comparé à la texture, au temps que ça met à l'étaler et tout, en fait, je trouve que ça vaut pas son prix. Vous savez, moi je compare toujours les produits par rapport au prix qu'ils coûtent et tout ça. Je trouve que chez The Body Shop ça coûte peut-être 3 fois moins cher et c'est tout aussi efficace voire plus. Donc voilà, c'est un petit produit plaisir, ça sent hyper bon, regardez ça fait une peau toute, bon non vous voyez rien mais ça fait une peau toute satinée, veloutée, enfin j'adore en fait, hein, j'adore ce duo. Mais pour le prix, je rachèterai pas. Je suis contente d'avoir testé, je connais pas Payo et à l'époque où j'ai acheté ça j'avais quand même plus de moyens financiers que maintenant. J'habitais en Australie et j'ai gagné très bien ma vie et tout, mais alors maintenant...
je mettrai pas l'argent là-dedans, c'est sûr. Mais enfin bon, c'est ce que j'utilise en ce moment, donc j'avais envie de vous en parler. Vous le savez, c'est l'été, je dégaine donc mes 2 brumes d'été depuis l'été dernier, c'est mes brumes d'été, et ça commence bien cette vidéo parce qu'il y a une des 2 que je ne trouve plus. J'ai fouillé toute ma maison, je sais pas où elle est, j'ai dû l'oublier quelque part, peut-être chez mes parents ou quoi. Alors la première, c'est celle-ci, la Verveine Agrumes de chez L'Occitane. C'est une petite brume, d'ailleurs j'en suis pas mis. Si vous aimez la verveine de chez L'Occitane, qui est quand même une odeur, je trouve, un peu masculine, hein. C'est pas une petite brume voilà, qui va sentir les fleurs, les bonbons et voilà, pas du tout. C'est très frais, presque acidulé, acéré comme odeur, assez sharp. Je sais pas comment dire en anglais, on dit sharp. On peut dire sharp pour décrire des odeurs, mais en français je sais pas c'est quoi l'équivalent. Acéré ça va pas du tout, ça veut rien dire. Une odeur aiguisée, non. Donc c'est vraiment frais, rafraîchissant, t'as l'impression que tu sors d'une douche hyper fraîche que t'as pris au milieu de bambou dans une forêt tropicale, tu vois, un peu le genre. Bref, moi j'adore me mettre ça voilà comme ça en journée pour me rafraîchir. Quand je trouve qu'il fait chaud, rien que l'odeur ça te donne une sensation de fraîcheur et j'adore ça. Donc ça c'est une de mes 2 préférées, et l'autre que j'adore et qui coûte beaucoup moins cher si vous avez un plus petit budget, c'est celle Amande et fleurs d'oranger de chez Yves Rocher. Elle est super cette brume, elle sent un peu plus féminin que celle-là, c'est pas une odeur méga féminine, tu vois, genre si un homme portait cette odeur ça me choquerait pas, ça sent un peu le propre, le frais, mais elle a un petit côté un peu plus rond, un peu plus doux, et je crois que si je devais vraiment en garder plus qu'une, je crois que ce serait celle de chez Yves Rocher, et elle coûte beaucoup moins cher, donc tant mieux. Par contre je tiens à vous signaler que le reste de la gamme, enfin moi j'ai déjà testé l'huile de douche justement de cette même odeur amande fleur d'oranger, ça sent pas du tout la même chose. Si comme moi vous achetez les 2 pour faire un duo qui va ensemble, ça va pas du tout ensemble. Ça pour moi c'est une odeur complètement d'hiver, alors que la brume c'est une odeur 100% été quand il fait chaud et tout, très rafraîchissant. Ça c'est plutôt, oh j'en suis mis partout, c'est plutôt très enveloppant, très cocon. Je vous ai déjà dit, mais pour moi ça c'est un peu l'odeur dupe de l'ancienne gamme Baume d'amour du Couvent des Minimes. Vous vous rappelez, à l'époque le Couvent des Minimes avait fait une gamme Baume d'amour, tout le monde en parlait. Je crois que c'est Laura de la chaîne Lodos Makeup qui en parlait tout le temps, qui disait que c'était sa gamme doudou, l'odeur de bébé machin, propre et tout. Et ben je trouve que cette huile de douche sent ça, sent cette odeur là, et j'ai eu la gamme Baume d'amour donc je la connais bien. Et voilà, donc je vous le signale, si vous aimiez cette odeur, et ben penchez-vous sur l'huile de douche amande fleur d'oranger. Et j'ai le gel douche aussi amande fleur d'oranger de chez Yves Rocher, mais je l'ai pas testé lui. Je sais pas si sous la douche il va plutôt sentir comme l'huile ou comme le spray, mais en tout cas le spray pour le corps, top. C'est comme petite brume d'été. Moi ça va me durer 2 étés parce que j'en suis environ à la moitié, et là on entame un nouvel été, donc je pense que ça va me durer 2 étés et parfait. Bah, tant qu'on est chez Yves Rocher, j'avais envie de parler de ça, mais c'est plus pour parler de la crèche de mon fils. C'est un coup de cœur de la vie entière. Je vous en parle tout le temps, mais alors je sais que ça intéressera pas beaucoup de monde donc je vais aller très vite, mais mon fils est dans une crèche vraiment incroyable je trouve, la mentalité qu'ils ont, tous les efforts qu'ils font pour les enfants, enfin je trouve que c'est trop beau et je suis très touchée de tout ce qu'ils font, notamment pour notre fils pour qui on essaye d'avoir une alimentation assez particulière, et la crèche rentre totalement dans ce truc avec nous. C'est vraiment un travail qu'on fait main dans la main, et bref je suis vraiment mais reconnaissance, gratitude éternelle pour cette crèche, et je le dis mais toutes les semaines à Hugo, qu'est-ce qu'on a de la chance d'avoir cette crèche, vraiment elle est fabuleuse. Et l'autre jour, cerise sur le gâteau, ils organisent une petite pêche à la ligne, un petit goûter avec tous les enfants. Je crois que c'était pour dire au revoir aux enfants qui allaient partir à l'école, donc à la rentrée. Donc les plus grands enfants sont partis, ils avaient fait un spectacle de marionnettes, des pêches à la ligne, plein de jeux, enfin c'était vraiment trop cool, ils avaient organisé tout ça. Moi j'avais fait des gâteaux pour emmener aussi sans gluten, sans sucre, bref, à notre façon quoi. Et il y a eu un espèce de tirage au sort ou je sais pas quoi, et tous les parents ont gagné un truc, et moi j'ai eu une crème pour le corps de chez Yves Rocher. Genre quelle crèche déjà qui est parfaite, qui font tout mais trop bien, plus que dans mes rêves les plus fous, et en plus ils font des cadeaux, enfin mais je trouve ça mais tellement adorable. J'ai eu le lait pour le corps framboise et menthe poivrée, et j'ai été juste trop touchée de cette attention. Les enfants aussi ils ont eu des cadeaux, ils ont eu des petits trucs pour faire des bulles et tout. C'était comme ça genre au milieu de rien, je vois pas le rapport avec le fait que les plus grands aillent à l'école quoi, c'était vraiment juste trop généreux et hyper gentil, et je suis trop contente. C'est trop sympa. Alors ce truc là je vais peut-être l'offrir à ma mère parce que c'est très léger, les laits pour le corps de chez Yves Rocher, et ma mère habite dans un endroit où il fait très chaud, donc, et elle me dit qu'elle aime pas avoir des trucs lourds sur la peau, donc je pense que je vais l'offrir à ma mère. Moi j'aime les textures un
petit peu plus riche comme ça, mais en tout cas j'ai été méga touchée et ça va être un deuil pour moi vraiment quand mon fils ira plus à la crèche, que je verrai plus les tatis de cette crèche et tout. Ça, je pense que ça va être quelque chose plus pour moi que pour mon fils, tu vois, limite. Et surtout quand j'entends des copines ou quoi qui sont dans d'autres coins de l'île ou quoi, qui payent mais beaucoup plus cher, qui doivent fournir les couches, fournir parfois les repas, enfin il y a des trucs mais je ne comprends pas, où la crèche elle est fermée 2 fois un mois dans l'année. Nous la crèche elle ferme 10 jours à Noël et c'est tout. Elle ferme pas du tout juillet-août, elle ferme jamais, enfin ça nous a tellement aidé parce que on n'a pas trop pu prendre des vacances par rapport à notre entreprise, donc on était très contents. Nous-mêmes on prend des vacances, on fait faire des vacances à notre fils et tout pour qu'il ait une coupure de la crèche et tout ça, mais on n'est pas obligé, on fait quand on veut, on peut faire un jour là, un jour là, même quand je les préviens pas trop longtemps avant que finalement il vient pas à la crèche, même si dans le contrat il y a écrit qu'il faut prévenir 2 mois avant pour ne pas devoir payer la journée, et ben nous on paye pas quand même, enfin mais c'est genre incroyable. Et en parlant avec d'autres gens du coup je me rends compte encore plus à quel point notre crèche est folle. Là ils ont fait un énorme potager, genre tous les matins les enfants au goûter ils mangent que des fruits et légumes crus, et ensuite ils récupèrent, par exemple l'autre fois ils ont mangé des tomates cerises, ils ont récupéré les graines et ensuite ils les font germer, et là ils sont en train de faire un immense potager, ils font pousser leurs petites tomates et tout. L'autre fois ils ont cueilli des patates douces, ensuite ils les ont préparées pour faire des gâteaux patates avec, c'est une recette traditionnelle de la Réunion. Ils essaient de faire des trucs sans gluten pour que mon fils soit inclus dans le truc, et finalement tous les enfants aiment le sans gluten, donc ce qu'ils font spécialement pour lui, finalement tous les enfants en veulent, donc enfin c'est fou. Et je vous le dis toujours que c'est important d'être reconnaissant de toutes les belles choses qu'on a dans la vie, d'avoir de la gratitude et tout, et moi ça c'est quelque chose, mais je vous jure chaque semaine j'ai une pensée vraiment avec une intention posée dessus de remercier la vie et cette crèche d'être là, d'avoir été sur notre chemin. Notre parcours de revenir à La Réunion a été tout aligné, tellement parfait. Je suis pas sûre qu'on va rester là 10 ans ou quoi, mais il y a un truc qui s'est aligné et la crèche en faisait vraiment partie pour moi, donc voilà. Juste trop heureuse. Mes 3 prochaines lectures, j'aime bien vous faire mes hauls de livres dans ces vidéos. Bon après ce serait bien que je vous fasse un retour et des vidéos lectures et tout ça. Mais j'ai toujours un problème avec ça. Bref, on va pas rentrer là-dedans, mais je sais pas trop comment aborder ça. Moi-même je regarde pas de vidéo lecture, donc j'essaie de trouver la meilleure façon un peu, et j'ai pas encore trouvé. Donc vous ne voyez pas de vidéo lecture, mais en tout cas sachez que mes prochaines lectures ce sera ça. Donc il y a ce livre qui s'appelle Dans le cerveau de mon enfant, la révolution des neurosciences, tout le développement de l'enfant de 0 à 6 ans. Donc c'est des docteurs et tout ça qui ont écrit ce livre, et apparemment on apprend beaucoup de choses. Alors mon fils a 2 ans, vu que c'est de 0 à 6 j'ai quand même de la marge, j'ai encore le temps d'apprendre des choses et tout. Même si j'en sais déjà pas mal parce que dans mes études, voilà, j'ai appris beaucoup de choses par rapport à ça. Mais ça a l'air très intéressant, de toute façon je vous en reparlerai même en vlog. Faudrait que je m'autorise à parler plus de lecture en vlog pour pouvoir placer mes livres en fait. Ça c'est un truc qui commence à m'intéresser tout juste là en fin d'année. Le fait que notre corps soit pas seulement physique, mental, émotionnel, mais ce soit aussi un corps énergétique. Et moi ça, l'énergie, des choses, des mots, c'est quelque chose, c'est un monde inconnu pour moi. Je pensais avant que c'était un peu mystique, un peu comme l'astrologie. Excusez-moi si vous êtes à fond dans l'astrologie, mais je pensais que c'était un truc vraiment sans base, vraiment un peu scientifique et tout. Et en fait je me suis rendu compte que la médecine chinoise était beaucoup basée là-dessus. C'est une des médecines les plus puissantes du monde. Moi-même je me fais soigner avec quelqu'un qui est formé en médecine chinoise et tout ça ici. Donc quelque part ça m'a intéressée, je lui ai demandé une recommandation de livre et elle m'a conseillé ça, Le terrain énergétique, source de santé et de maladie. J'ai trop hâte de lire ça, d'en apprendre plus. Elle m'a dit que ça allait être costaud, sachant que moi je suis pas du tout dans la médecine et tout ça, mais j'ai très hâte de lire ça et je vous dirai ce que j'ai appris, et surtout ce qui m'intéresse le plus c'est de voir qu'est-ce que je peux mettre en place au quotidien dans ma vie pour prendre en compte ce corps énergétique, prendre soin de mon énergie, la développer, et je vous en reparlerai. Et ce livre là, hein, Glucose Révolution, qui fait un carton dans le monde entier. Je suis cette personne sur Instagram depuis plus d'1 an, peut-être plus de 2 ans même, je sais plus trop. C'est Jessie Inchospé, c'est une Française qui vit à Los Angeles, qui est chimiste et qui a découvert plein de choses en rapport avec notre glucose, les pics de glucose. Vous savez, quand on mange quelque chose de sucré, tout ça, les pics d'insuline et tout ça dans notre corps. Donc c'est expliqué de façon très simple pour les personnes comme moi, voilà, que le milieu médical, wouh, ça me passe là. Et ce que j'adore en fait, c'est que on se rend pas compte, mais les pics de glucose influencent toute notre vie, notre énergie. Moi c'est surtout ça qui m'intéresse, le fait d'avoir plus la pêche. Je sais très bien, mais en plus je le sens physiquement, je l'ai toujours su, mais là d'avoir les études scientifiques, de lire plus là-dessus, d'en apprendre plus, je pense que ça va m'aider à prendre des meilleures décisions
par rapport à mon alimentation et tout. Et ce que j'aime bien avec elle, c'est que c'est pas quelque chose de restrictif de faire attention à ces pics de glucose. C'est pas quelque chose de restrictif, tu peux manger tout ce que t'aimes, c'est juste dans l'ordre dans lequel tu vas manger les choses va avoir un effet totalement différent sur ton corps. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que ça a plein d'implications. On parle beaucoup de poids parce que c'est ce qui intéresse énormément de gens, moi la première, mais ça n'influence pas du tout que le poids. Il y a l'énergie, la concentration, les maladies, Alzheimer, diabète, la fertilité, tout. En fait, le glucose influence toute ta vie, même tes humeurs. Donc les humeurs, au final, ça devient ta personnalité, les choix que tu fais au quotidien en fonction de ce que tu ressens. Donc, enfin, c'est... Ah mon cerveau explose, je trouve ça trop intéressant. Donc déjà j'ai acheté son livre parce que ça m'intéresse énormément, parce que j'ai envie de plus me plonger dedans. C'est vrai qu'Instagram c'est bien mais c'est du rapide, j'apprends une petite phrase une fois de temps en temps, mais j'ai envie d'avoir un truc un peu plus poussé, un peu plus profond. J'ai envie de pouvoir en parler avec aisance autour de moi, j'ai envie de mettre ça en place dans mon quotidien. J'essaye un petit peu, vous l'avez vu dans certains vlogs, de manger voilà, des légumes verts le matin pour commencer ma journée. J'ai pas encore fait le coup de boire du vinaigre de cidre parce que ça a l'air compliqué, mais je vais quand même essayer. Puis de toute façon je vais vivre tout ça avec vous, hein. Cette année 2023 vous n'êtes pas débarrassé de moi, vous serez pas débarrassé de moi. Donc comme je vais mettre ça en place cette année, enfin cette nouvelle année qui arrive, et ben on verra tout ça ensemble. Mais j'ai aussi acheté ce livre pour soutenir cette jeune fille qui fait, je trouve, un travail incroyable et qui est hyper humble et gentille et simple, et elle est vraiment très passionnée sur son sujet qu'elle maîtrise parfaitement. En même temps c'est son métier et tout. Enfin bref, trop contente d'avoir acheté ce livre. On a bientôt terminé. Un gros flop. Je vous parle pas toujours des flops beauté dans ces vidéos, un petit peu comme ça, mais je vous en parle souvent dans les produits terminés, une fois que j'ai utilisé le produit jusqu'à la fin pour avoir un avis plus construit. Écoutez, ça c'est une crème solaire et en fait j'ai envie de vous en parler parce que je trouve que qu'elle est chère pour un résultat mais affreux, mais vraiment horrible. C'est de la marque Biotherm. C'est une crème solaire Dry Touch SPF 50, crème légère, visage, effet mat, non gras, fini imperceptible. Mon cul! Calme-toi. C'est une crème affreuse, horrible, qui a beaucoup de mal à s'étaler sur la peau, qui fait des patchs qui ne se font pas du tout à la peau. On a l'impression de s'étaler une couche de plastique. Et si tu passes 2 fois ta main, elle finit par se déplacer, ça peluche, c'est blanc à des endroits, ça fait ressortir tous les moindres choses que tu as sur la peau. Si tu as une plaque de sécheresse, si tu as un petit peu d'UV là comme on peut avoir sur le côté, horrible, horrible, pas agréable à porter. Elle a rien pour elle cette crème solaire, et en plus elle est chère vraiment, mais je suis dégoûtée. Et crème solaire ça vaut pas le coup d'investir autant quoi. Vraiment fuyez cette crème, parce que j'aime pas dire qu'un produit est nul. Vous savez que j'aime pas trop dire ça parce que je trouve que ça peut être très injuste, sachant que d'une personne à l'autre ça va pas avoir le même effet. Mais là clairement je vois pas comment ce produit pourrait être bien sur qui que ce soit. J'ai essayé avec des produits de soins en dessous et sans, vraiment pour faire le test jusqu'au bout et tout. Avec des produits dessous c'est même pas la peine. J'avais mis sérum à l'acide hyaluronique, une essence, enfin voilà des trucs classiques. Horrible. Et quand je mets rien c'est un peu moins pire, mais c'est quand même nul. Et en plus j'ai pas envie de mettre rien sous ma peau, plus une crème qui n'apporte aucune nutrition, rien. Enfin j'ai pas envie d'abîmer ma peau pour la protéger, enfin ça n'a pas de sens. Donc vraiment mais nul à chier. Voilà. Le rouge à lèvres que je porte, je le trouve hyper joli en termes de couleur et tout ça. C'est un rouge à lèvres de chez Colourpop, ça faisait pas partie de la vidéo mais vu que je l'ai là je vous en parle. C'est les Luxe Velvet de chez Colourpop. Donc c'est Velvet, c'est du mat mais pas du mat hyper desséchant et tout, c'est un petit peu velours. C'est pas désagréable à porter, c'est la couleur que je trouve incroyable, c'est la couleur Air Kiss. Une pépite, grâce ce mot, mais vraiment... Ce mot j'ai l'impression que personne ne supporte mais tout le monde l'utilise. Mais par contre je dois dire qu'il faut pas avoir de peau sèche dessous. Et là c'est ce que j'ai et c'est très moche vu de près. Heureusement que vous êtes un peu loin les gars. Ça se trouve c'est moche quand même, hein, j'en sais rien. C'est une couleur un peu brique, mais plus pâle que du brique. Un peu du brique assourdi, du brique pas pastel, mais voilà. Un brique doux, et je le trouve magnifique mais de loin. Et en fait il faut vraiment avoir les lèvres très hydratées dessous, avoir une lèvre complètement lisse, et là j'ai des petites peaux sèches un petit peu. Et enfin le dernier produit de cette vidéo les gars, parce que je vous devais ça, parce que je vous en ai parlé en long, en large, en travers beaucoup trop, ça méritait pas autant de blabla là-dessus. Les petites billes pour le sèche-linge, non pas pour le sèche-linge, pour le lave-linge, de chez Lénore. Je vous ai dit que, donc moi j'avais acheté la version bleue que tout le monde adore, qui sent le propre et tout. J'ai détesté, bref je vais pas revenir dessus. Ça a été un flop monumental, en plus ça coûte cher. Je vous avais dit que je donnerais une dernière chance avec une autre odeur. Écoutez, c'est une réussite. Je suis contente de vous dire que ça y est, moi aussi je comprends
enfin l'intérêt, mais tout le monde parlait de ça pendant un temps. Et ça y est, je comprends, parce que celui-là, il sent bon. Là, c'est un peu violent comme ça sent le gel douche. Je trouve que ça sent vraiment le gel douche, ça pour moi, un peu fleuri, un peu sucré, tout ça. C'est l'odeur souffle précieux, à l'orchidée apparemment. Donc c'est du parfum de linge en perles, ça va pas apporter de la douceur ou quoi que ce soit à votre linge, c'est purement pour l'odeur. Et j'avais envie d'arrêter d'utiliser de l'adoucissant, je trouve que c'est cher, ça peut encrasser ta machine, c'est pas très utile, je trouve pas mon linge vraiment plus doux avec. Donc je me suis dit que peut-être je pourrais mettre de la lessive écologique, mais un petit peu de parfum quand même pour contrebalancer le fait que les lessives écologiques ne sentent rien. Et moi j'ai besoin que le linge sente bon. Et j'ai trouvé, donc ça comme je vous disais, ça sent un peu violent comme ça, mais dans le linge, alors ils disent d'en mettre un bouchon par machine. Moi je trouve que c'est beaucoup trop, sachant que c'est pas non plus un très gros paquet, ça va se finir beaucoup trop vite. Moi j'en mets vraiment, mais peut-être la moitié ou un tiers de ça, j'en mets vraiment pas beaucoup. Et moi perso ça me suffit. Ça fait une petite odeur dans le linge qui est délicate, qui tient pas non plus au sèche-linge pour moi. Peut-être que si j'en mettais vraiment beaucoup, même après le sèche-linge, ça sentirait toujours. J'utilise plutôt sur les machines qui vont pas au sèche-linge du coup. J'en mets peu et ça fait une petite odeur délicate et tout, ça sent hyper bon. L'odeur elle reste par contre, mais à vie, j'ai l'impression que même si tu relaves tes trucs, ça va encore sentir. C'est vraiment fou pour ça, ce truc là. Et je suis très contente et je l'ai bien aimé et je le rachèterai celui-là, je pense, quand j'en aurai plus. Voilà, on a terminé. J'avais envie de vous parler série, mais ça fait beaucoup trop longtemps que je vous parle. Et surtout j'en ai parlé à Hugo, là il y a 5 minutes juste avant. Et il me disait que ça serait sympa qu'on fasse une vidéo ensemble pour parler de toutes les séries qu'on regarde, qu'on a vues, faire notre top 5 ensemble et tout ça. Et voilà, et j'ai trouvé ça sympa comme idée qu'on fasse ça ensemble avec Hugo parce qu'il est aussi à fond que moi dans certaines séries. Et moi je sais que je vais beaucoup trop parler, là j'ai déjà beaucoup parlé, j'avais assez de choses comme ça à vous présenter. J'espère que ce petit moment avec moi vous a plu, que vous aurez pu prendre des petites idées, des petites recommandations. N'hésitez pas à me laisser les vôtres en commentaire, je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah. Mouah. Bye bye.